Eh ben, salut tout le monde et bienvenue dans ma cuisine, qui me sert également de bureau. On est vraiment à la maison. Et c'est une spéciale J'irai dormir chez vous. Alors moi, je prévois toujours les dates de mes tournages pas mal en avance. Parce que quand je reviens, il faut faire le montage, le mixage, toutes les finitions du film. Et ça, je le fais pas tout seul. Et puis, il faut du matériel. Donc, c'est important d'avoir un planning. En revanche, les destinations, je fais ce que je veux. Je peux changer au dernier moment. Et ça, c'est la liberté. Et là, au mois de mai, j'avais prévu de tourner le 2e épisode de J'irai dormir chez les Gaulois, en France. Mais le temps était tellement pourri que j'ai regardé la météo ailleurs. Et j'ai découvert que beaucoup plus au nord, il faisait carrément beau. Alors, 2 jours avant le départ, j'ai pris un billet pour les pays baltes, j'ai laissé tomber la France et je suis allé filmer ces 3 pays qui sont l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Et donc, direction le nord-est de l'Europe. Et ensuite, on se retrouve ici dans ma cuisine pour que je vous raconte tout ce que vous n'aurez pas vu. À tout à l'heure. Bon, je vais vous dire un truc, il fait frais. On est fin avril, début mai, et ça pique un peu. J'ai presque la goutte au nez. Alors là, c'est la mer Baltique. Et cet épisode va être un petit peu particulier parce qu'au lieu de parcourir un pays, je vais en parcourir 3. La Lettonie, l'Estonie et la Lituanie. Voilà, dans le désordre. Alors évidemment, je ne vais pas essayer de comparer l'hospitalité dans ces 3 pays parce que le fait que quelqu'un m'accueille chez lui, ça dépend essentiellement de la personne que je rencontre. Donc ça dépend du hasard. Mais en revanche, je vais passer 15 jours ici, à la rencontre des gens, dans un endroit que je connais absolument pas. Donc, c'est parti. Bien, ici je suis dans un endroit qui a un nom pas facile à dire. C'est Kudirkos Nomiestis. Bon, j'ai répété, parce que sinon j'y serais jamais arrivé. Et c'est dans le sud-ouest de la Lituanie, et tout près de l'enclave de Kaliningrad, qui est une enclave russe entre la Lituanie et la Pologne. C'est encore une bizarrerie des découpages de frontières. Et ici, c'est un petit village, une petite ville, bourgade, je sais pas trop. Et je vais aller rencontrer les gens qui habitent là. Bon, ça n'a pas l'air hyper riche. Ça me plaît bien quand même. Ça n'a pas l'air riche, mais c'est fleuri. Beaucoup de fleurs. Bonjour, monsieur. Hello. Bonjour. Vous avez beaucoup de fleurs. Oui, beaucoup de fleurs. Ben oui, il y en a partout. Quel pays? France. Français. Vieux français. Oui. J'aime bien cette maison. Oh, c'est la plus vieille de la ville. Elle est très belle. Vous voulez visiter? Oui, elle est à vous? Ouais. Good. Mais vous y habitez pas? Non, elle est trop vieille. Ok. L'odeur. L'odeur du passé. Non, yes. Ouais, ça me plaît, ça. Vous l'avez acheté ou vous en avez hérité? Non, je l'ai acheté. Ok. Et qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est compliqué de restaurer une maison en Lituanie. Il y a beaucoup de formalités. Ah, yes. Vous savez, pour la restaurer. Il devrait vous aider à préserver l'histoire de la ville. Ah, vous n'avez pas le temps. Merci. Thank you. Bye bye. Ciao. Hello. Bon, commence à se faire tard. Et il y a beaucoup moins de monde dans les rues. Déjà, il n'y avait pas grand monde, mais là, j'ai l'impression que c'est un peu tout pour ce soir. Voilà. Est-ce que je peux vous demander, qu'est-ce que vous faites là? Je visite et je filme mon voyage. Et je vous ai vu faire, je sais pas quoi. Je plante des petits pois. Ah, vous êtes britannique? Non, non, non,
Je suis lituanienne, fraîchement installée ici. Je suis née et j'ai grandi à Vilnius, la capitale. Ah oui? Je n'ai pas eu la chance de connaître mes arrière-grands-parents. Ils habitaient ici et j'ai eu envie de m'y installer. Tout pour sentir l'endroit. Pour renouer avec mes racines. Alors me voilà. Alors vous cherchez vos racines sous les petits pois. Oui, exactement. Et vous êtes arrivé quand? Depuis l'automne dernier, j'ai passé l'hiver ici. C'est dur, il n'y a pas de chauffage, il n'y a qu'une cheminée et la maison est très vieille et il fait vraiment froid. Mais j'ai survécu. Vous m'inviteriez à prendre un café? Mais vous devez faire le tour. Oui, je peux faire ça. Prenez par là, à gauche et à gauche. Je vous attends au portail. Bon, ok. Bonjour. Elle n'est pas méchante. Bonjour. Entrez. Ok. Et si elle me mord pas ou si elle me mange pas, ça va. Bien. Elle a l'air agressive, mais elle ne l'est pas. Ah ben ça c'est bien. Je m'appelle Osteria. Votre nom est? C'est un nom balte, païen en fait. Yes. C'est la déesse des abeilles. Ok. Et vous? Antoine? Je pense que ça veut rien dire du tout. En tout cas, on me l'a pas encore dit. Pas encore. Pas encore. Mais c'est pas trop tard. It's nice house. Oh, la maison, j'adore. On dirait une maison de dessin animé. Quand j'étais de l'autre côté, je me disais que cette maison était très vieille. Mais celle-ci est vieille aussi. Elle est très vieille, presque 100 ans. Ah oui, mais elle a beaucoup de charme. Mais si, elle est superbe. Elle me plaît vraiment. Ah, le puits. C'est mon eau potable, et aussi pour me laver et pour la vaisselle. Ça, c'est ma baignoire. Vous plaisantez. Je fais chauffer l'eau dans la cheminée. Ah ben c'est très écologique. Vous avez l'électricité? Ah quand même. Ça, c'est la chose dont je pouvais pas me passer. Je vous fais visiter. Voici la serre, ma dernière acquisition. Ah ben elle est très moderne. C'est la première chose que j'ai achetée en arrivant ici. Et voici mes tomates, mes poivrons et les pommes de terre que je dois encore planter. Et des fraises. C'est tout nouveau pour moi. Ils sont comme mes enfants. Vous avez l'air d'une enfant dans ce jardin. In the garden. J'ai de la soupe. Je l'ai faite hier, mais elle est encore bonne. Soupe de potiron aux lentilles. Parfait. Vous en voulez? Bien. Vous avez déjà dîné? Oui. Ah, yes. Je n'ai plus faim, mais je peux vous en servir. Thank you very much. Assiette vintage. Et cuillère datant de l'Union soviétique. Ok. Ça, ce sont des graines. Ok. Bien. C'est des graines de... Vous connaissez? C'est plus ou moins du cannabis, mais sans l'effet psychoactif. Ah, bien sûr, c'est des pavot, non? Pavot ou alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon appétit. Si vous n'aimez pas, ne vous forcez pas. Ah non, je vais tout manger. Vous pouvez me faire confiance. Vous logez où? Ben je sais pas, je viens d'arriver. Non, Ah, vraiment? C'est très bon. C'est un super aliment. So you want to stay? Alors vous voulez passer quelques années ici? J'aimerais vraiment passer l'été ici et l'automne pour finir mes plantations. J'ai envie de faire l'expérience du mode de vie d'ici. Je voudrais pouvoir me passer des magasins et faire tout pousser moi-même pour vendre aux locaux. Peut-être l'an prochain, si je suis toujours ici. Ensuite, j'aurai peut-être des poules et des moutons. Moi, je pense qu'ils vont manger les tulipes. C'est le cycle de la vie. Et avant ça, vous avez fait des études? J'ai étudié la joaillerie et j'ai fini mon diplôme l'an passé.
J'ai laissé tomber pour le moment, mais oui, je suis joaillière en théorie. Et donc ça veut dire que vous savez tailler un diamant? Non. Je suis spécialisée dans un autre domaine que la géologie. Je travaille le métal. L'argent, l'or, le cuivre. Ce sont mes bagues. Mes doigts sales et mes bagues. En argent. Vous les avez faites? Oui. Vous avez quel âge? J'ai 27 ans. 27, c'est bien. C'est bien. Je n'ai pas le choix de toute façon. Mais c'est bien, oui. Mais c'est bien parce que vous avez toute la vie devant vous. Les années ont passé. Il s'est passé pas mal de choses, mais oui. Je crois que l'avenir a plein de choses à m'offrir. On verra ce qu'il me réserve. Bye bye. Ok. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous rencontrer parce que vous êtes pleine de vie, enthousiaste. Voilà. Comme vous. Ah bah yes. Faites un bon voyage. Là, j'y compte bien. Good night. Bye bye. Bon, bah, j'ai pas demandé à rester parce que c'était un peu délicat. Elle me l'a pas proposé non plus. Et puis, il commençait à faire frais, il y avait plein de moustiques. Et donc, eh ben, bonne nuit. Et à demain. Bien, et ben ici je suis à Narva, au nord-est de l'Estonie. Là vous avez le fort de Narva et juste de l'autre côté de la rivière, la forteresse d'Ivangorod, et qui elle est en Russie. La frontière c'est le fleuve. Alors évidemment c'est un petit peu tendu entre l'Europe et la Russie en ce moment à cause de la guerre en Ukraine. D'ailleurs le pont est fermé aux voitures, mais je vois qu'il y a des gens qui passent. Je vois aussi qu'ils sont en train de préparer un concert là-bas en Russie. Donc je vais aller prendre la température en ville du côté estonien. Je cherche le centre, apparemment je suis au centre. Hello? Où est le centre? Hello. Le centre-ville. Vous parlez anglais? Bon, ça fait rien. Bye bye. Bye bye. Bon, mais pourtant je suis au centre d'après le GPS. Ouais, qu'est-ce que je fais, moi? C'est pas un centre, ça. Ou c'est peut-être un centre, mais il n'y a pas la vie qui va avec. Qu'est-ce qu'il fait avec un nounours? Hello. Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est un accessoire de théâtre. Ah oui? This? Je peux venir avec vous? Je sais pas. On répète, là. Je peux venir? Je pourrais regarder. C'est une bonne idée. On y va. Et si ça pose un problème, je m'en vais. Ok. C'est pas mal, ça. On y va. Problème, bye bye. Alors vous êtes un acteur? Un peu. Amateur. Et ça, c'est pour quoi faire? C'est un acteur, aussi. Il s'appelle Ruslanchik. Ruslanchik. Nous n'avons pas d'enfant acteur. Ah, ok. Il joue un enfant. Je comprends. Moi aussi, je joue un enfant. Mais alors, vous êtes un grand enfant. Un gros bébé. 3 ans. Vous parlez quelle langue? Russe ou estonien? Russe. Ah, vous parlez russe. Russian. Khalasho. Ah, tu parles russe. Votre nom? Je m'appelle Antoine. Antoine? Yes, c'est comme Anton. Moi aussi, je m'appelle Anton. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Ces gens sont de votre troupe? Oui. Bonjour. Antoine. Svetlana. Je vous serre la main. Vous avez les mains chaudes, c'est bien ça. Hot. Да, у меня сердце теплое. Le cœur est chaud aussi, c'est bien. Я только по-французски знаю quelle heure est-il. Eh ben c'est bien, il est 19h. It's 7 o'clock. How
Vous vous êtes rencontrés Dans la rue. Bah oui, c'est pas fréquent de rencontrer quelqu'un qui trimballe un gros nounours comme ça. Alors quand je l'ai vu, je me suis dit, lui, il est spécial. Spécial, oui. Un gamin spécial. C'est ça. Et il m'a dit qu'il jouait un enfant de 3 ans dans la pièce. Ok, mais c'est mon ours. Ah, vous jouez une enfant aussi? Non. Elle joue un pommier. Ah oui, bah, j'aurais peut-être pas deviné. Et on n'a pas encore bu ou fumé. Pas encore. Donc ça sera pire après. Après, bien pire. Pardon. Que faites-vous en Estonie? Je suis en Estonie pour rencontrer les gens. Me rencontrer moi, oui. Вях и ел яблок, а наигравшись, мальчик засыпал в тени его ветвей. И дерево было счастливо. Поиграй в моей тени, и ты будешь счастлив. Музыка, там вообще только мелодия. Можно я тебе? Я кручу. Допрыгался? Собирайся. Мы идем к Евгении Петровне. Побыстрее. Сверток был хитрый. Внутри его лежал стыд. Donc là, c'est fini. Oui. Et vous devez être prêt quand? D'ici 2 ou 3 ans. Peut-être. Bah oui, vous allez bien la jouer. Oui, fin août. Et est-ce que vous serez prêt? On se pose la même question. On ne sait pas. Demain, à Narva, c'est la journée de l'Europe. Journée de l'Europe. Il va y avoir un concert. Un concert à... Ah, mais j'ai vu qu'il y avait un concert qui se préparait. Mais en Russie. En Russie. Et ici aussi. Ok. Ils font un concert aussi. Et ici, vous avez pas l'air inquiet. Non, parce qu'en France, on a l'impression que, à cause de la Russie... Non, c'est calme ici. Vraiment calme. Ouais, vous croyez pas qu'il pourrait se passer quelque chose? Pas vraiment. Des fois, il y a des tensions, mais tout va bien. Je suis en train d'aller au concert. Mais depuis hier, j'ai appris pas mal de choses. Au départ, il y avait un concert le 9 mai pour fêter la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est une fête qui existe en Russie. Mais depuis que la situation s'est tendue, eh bien, ici, ils ont interdit ce concert. Et ce qui fait que les Russes font un concert sur l'autre berge qui est visible d'Estonie, et histoire de continuer à marquer le coup. Alors ici, en Estonie, eh ben, apparemment, ils ont fait un concert le même jour. Ce qui fait qu'il y a 2 concerts aujourd'hui, et je pense que ça va être intéressant. On va voir, j'en sais rien. Bon, c'est un peu bruyant pour rencontrer les gens, là. De ce côté-là, je sens un peu de tristesse, de nostalgie. Les gens, je sais pas, ils sont calmes. Puis il y en a qui ont de la famille de l'autre côté. Bon, allez, je retourne au concert estonien.
Bonjour. Bonjour, hello. Hello. Alexander. Antoine. Nice. Enchanté. Quelle surprise. Inutile de vous demander d'où vous venez. De France, j'imagine. Bien vu. Sud de la France? Non, non, Paris. Ah, d'accord, la France normale. Ça, c'est drôle. Vous êtes déjà allé en France? Non, mais j'ai un ami français. Il me raconte des blagues françaises sur les Français. Des blagues traditionnelles. Comme ces gens du Sud. Ils pensent qu'ils habitent la vraie France. Et que le reste de la France, c'est le Nord. Et qu'au-dessus, c'est la Sibérie, et ensuite le putain de Nord. Je crois que c'est tiré d'un film. Je crois qu'il a pris cette blague dans un film, oui. Peut-être, peut-être. Vous habitez... Ici. Oui, je suis d'ici. Je suis né ici. Et vous faites quoi maintenant? J'essaie de retrouver ma copine. Ah bah alors, elle est où? Elle est pas loin. Juste... Donc pas loin. À 2 minutes d'ici. On y va? Pour la retrouver, oui. Avec plaisir. D'habitude, on essaie de se retrouver ici. Ma copine le sait et elle me cherche. Ah, Саш! Саш! Он из Франции, и он из французского телевидения. Bonjour. Bonjour. Это приветствие по-французски. Привет. Je suis français. Он из Франции. Ah, tu vois, c'est facile. But you know, mais tu sais, moi je parle russe. Oh. Yes. J'ai une question. Est-ce que je peux venir manger chez toi ce soir? Parce que je veux rencontrer les vrais Estoniens. Потому что я хочу познакомиться с настоящими эстонцами. Да, я скажу. Но... Je suis russe, et ma mère aussi. Si tu veux aussi rencontrer des Russes, alors je peux parler à ma mère, pour que toi et moi nous voyons demain ou après-demain dimanche. Toi, tu es né ici, en Estonie? Oui. À Narva. Ben, alors, tu es estonien, non? Non, je suis russe. Bon. Eh ben, je sais pas. Si tu nais en Estonie, tu n'es pas estonien. J'aime l'Estonie. Je connais leur culture. Mais mes parents sont originaires de Russie. Et ils sont russes. Mais je suis né ici, je suis d'ici. Mais alors ton passeport, il est... J'ai un passeport russe. Ah, ok. C'était leur choix. Yes. Mais qui a décidé? Les Estoniens? Mes parents. À l'époque, tout le monde s'entendait bien. Yes. Et oui, c'était pas important. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, tu peux vivre en Estonie sans problème. Oui. Sans problème. Et alors, tu penses que je peux venir chez vous ce soir ou pas? Je dois demander à ma mère. Mais tu habites chez ta mère? Oui. Parlons-en ce soir ou demain. Non, demain je serai parti. Oh non. Eh oui, c'est la vie. Alors tu penses que ce soir c'est pas possible? Non, elle est au travail. Bon bah... Peut-être la prochaine fois. Oui, pourquoi pas. Ravi de vous avoir rencontré. Ça m'a fait plaisir. Ciao, ciao. Bye. Bon, bah ça c'est dommage parce que j'aurais bien été chez lui, mais bon. Tant pis, je reprends la route. Bon, je me retrouve toujours dans des situations un petit peu bizarres. Là, je suis dans l'est de la Lettonie et je suis dans un petit village qui s'appelle Madona. Madona, bah oui. Donc, bah, je vais aller me promener. On verra ce que ça va donner. C'est typiquement le genre d'endroit où t'as aucune raison d'aller. Moi non plus, d'ailleurs. Et bah, j'aime bien. Bonjour. Hello. Vous allez à la pêche? Yes. C'est le bon moment pour pêcher? We will see. On verra. Vous y allez en voiture? No.
À pied? Ah, ok. Ah ben Junior. Not good. C'est pas bon? Non, pas bon. Vous voulez goûter? Bah, si. C'est de l'eau salée. Je goûte, moi j'ai pas peur. Mais pourquoi? C'est pour... se rincer la bouche. Pour stopper les infections. Ok. Ah oui, donc je comprends que quelqu'un qui avait une infection a bu à cette bouteille, et donc moi je vais mourir bientôt. Ça ne marche pas comme ça. Mais vous buvez de l'eau salée? Mais pourquoi? Ah, vous avez perdu une dent. Mais vous n'allez pas voir un dentiste? On y est allé. Il a dit de faire ça. De se rincer la bouche. Je sais que c'est bizarre, mais ça soulage. Peut-être. Vous devez savoir mieux que moi. Bonne pêche. Good fishing, bye. J'entends de la musique. Je vais aller voir. Est-ce qu'il y a peut-être une fête? Bon, j'ai l'impression que c'est là. Allez, je vais dire bonjour. Ah, il met carrément le haut-parleur sur la fenêtre. Ça, c'est rigolo, il met la musique pour dehors. Hello! Je vais sonner, on va voir si ça ouvre, et puis sinon, tant pis. Ça doit être là, à la porte. Il n'y a pas de sonnette. Hello! Bon, je tape. Bonjour. Oui, bah oui. Hello. J'ai entendu de la musique, alors je venais dire bonjour. Vous... Oui. Bon. Ah, bonjour monsieur. Hello. Hello. Vous parlez anglais? Un instant. Oh, ok. Bon, mais là, je dérange tout le monde. Ok, je suis désolé. Je suis désolé de vous déranger. J'ai entendu de la musique et j'ai pensé qu'il y avait peut-être une fête, quelque chose. Oh, pas de fête, non. Et vous mettez le haut-parleur sur la fenêtre? Oui. Pour qu'on entende la musique dans la rue? Oui, bien sûr. Yes. Oui, il y a une caméra là, une autre là, et la troisième là. Café? Oui. Ah bon, écoute, alors... Pardon. Bah, merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Donc. Bonjour, madame. Yes. Bon, bah, je m'assois là, suis bien. Allez, hop. Voilà. Marex. Marex. Ja. Antoine. 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 Ah. Français. Franzouz. Nu, apkārtni vai... Kā lai patika? Filmēt, nu... Attendez. On va prendre le téléphone. Le traducteur. Je peux parler en français et vous me comprenez. Vous comprenez pas? Nē. Le russe? Latvien. Eh ben alors? Là, j'ai mis quoi, là? Bah, c'est ce que j'ai mis. Ah, Russian, тоже, arī var. Bah, je comprends pas. Alors, on va essayer le russe, hein. Et là, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Я tagad приятно познакомиться с вами. Bien. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Moi aussi. Vous êtes venu filmer la nature? Oui, je filme mon voyage et les gens que je rencontre. Это очень приятно. C'est un travail très agréable.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est drôle que toi et moi parlions comme ça au téléphone. C'est ça, le modernisme. C'est le progrès. Je ne vous dérange pas trop? Pas de problème. Bon, ben, merci. Alors, le petit café. Et voilà. Voilà. Tu veux manger? Ah Mais vous avez déjà mangé? J'ai mangé. Je pense que tu veux peut-être manger. C'est pas important que je mange. Ce qui est bien, c'est de passer un moment ensemble. Tu es une personne très gentille. Merci beaucoup. Спасибо. Пожалуйста. Sorry, mom. Est-ce qu'il y a un problème? Ma mère est stressée. Ah. Ok. Pas de problème. Ok. Désolé. No problème. Ok. Merci encore. Spasibo. Ok, je comprends. Pas de problème. C'est dommage, parce que ça démarrait super bien. Et j'ai quand même été étonné de la façon avec laquelle il m'a fait rentrer rapidement chez lui. Vraiment sympa. Il y a des gens qui rentrent là-dedans. Ça a l'air d'être un restaurant. Ou un bar. Ah, c'est peut-être pas un restaurant, c'est une épicerie, ça. C'est une épicerie. Coucou. Bonjour. Ah, je croyais que c'était un restaurant. Non, c'est un magasin. Et c'est quoi toutes ces bouteilles? De la bière. Et vous allez boire tout ça ce soir? Ouais. Ok, et je peux venir avec vous? Bah oui, of course. Vous pouvez goûter si vous voulez. Non, mais je vais pas vous déranger. Et vous aussi, vous achetez de la bière? Oui. Pour la même raison? Oui. Bah, je peux vous poser la même question, alors. Peut-être pas ce soir. Ah, dommage. Salut. La prochaine fois. Merci. Bye bye everybody. Merci. Ah, on peut pas dire que j'essaye pas. Oh, les coyotes. Bonjour. Ça va? Et vous me dites bonjour, alors je réponds. Qu'est-ce que vous faites ici? Je visite, je filme. Et vous cherchez quoi? J'ai vu Madonna et j'ai trouvé que c'était marrant. Alors je me suis arrêté. Vous habitez ici à Madonna? Oui, je vais ici. Dans ces immeubles? Non. On va faire des courses pour le déjeuner de demain. Et vous avez invité des amis? Non, pas des amis. La famille. On n'a plus beaucoup d'amis. Ben pourquoi? On construit une maison et on pense fonder une famille. Nos amis vivent leur vie et... Ah, ok. Alors je peux venir demain pour le déjeuner? Oui, bien sûr. Vraiment? Et vous savez quoi? On devrait aller chez vous ce soir. Ce soir? Bah oui, maintenant. Je pourrais vous montrer ma nouvelle maison. Yes. C'est une bonne idée. Vous comprendrez pourquoi on a moins d'amis qu'avant. Construire une maison, c'est un beau projet. En général, oui. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie, non? Mais c'est beaucoup de travail. Mais vous faites tout vous-même? Pas tout. Parce qu'on peut faire les petits travaux. Mais on n'est pas charpentier, ni... C'est dur. On pourrait, mais... Ça prendrait beaucoup trop de temps. Et voici notre projet. Ok. Ah yes. Ah oui, il y a encore du boulot. Ça va comme ça? Ah, c'est ok. Bon. On a acheté en 2022. Une année difficile.
Je me rends compte du poids. Mais vous allez avoir une belle maison. Oui. Cette année, le vieux toit sera remplacé par un nouveau. Et je vois que vous avez accroché le drapeau de votre pays. Oui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous étiez occupé par les Allemands. Les Allemands et ensuite les Russes. Et vous avez eu l'indépendance en 90. Mais aujourd'hui, avec l'Ukraine, c'est compliqué. C'est vrai. On essaie de pas y penser. Parce que pour vous, c'est loin. Mais en réalité, la Russie n'est qu'à 50 km d'ici. Et votre pays est puissant. La France? Oui, mais on fait tous partie de l'OTAN. Vous devez avoir, je ne sais pas, au moins 200 avions. Peut-être. Des avions militaires. Nous, on en a peut-être 2. J'en sais rien. Vous voyez la différence? Bien sûr, mais j'ai peut-être tort. Mais je pensais qu'avec l'OTAN... Oui, ensemble, on est fort. Ouais, yes. Je pourrais faire des études pour devenir dentiste, mais ça coûte beaucoup d'argent. 60 000 € pour les 5 années d'études. 60 000? Ça explique pourquoi on n'a pas de spécialiste. Le planning du cabinet est plein jusqu'en novembre. Oui, je comprends. Un patient qui vient aujourd'hui n'aura son prochain rendez-vous qu'en novembre. On prend les urgences, évidemment, mais... Oui, mais sinon, c'est très long. Et pourtant, j'ai pas l'impression que la Lettonie soit un pays pauvre. Elle l'est. Elle l'est. On est à Madonna, mais à 40 km d'ici, il n'y a ni emploi, ni école, parce qu'elle ferme dans les petits villages. Et donc, il faut... aller dans les villes. Le salaire pour une vendeuse tourne autour de 600 € par mois. On n'est pas pauvre. Mais le pays n'est pas riche. C'est comme ça. Ouais, je comprends. Alors, combien de temps avant d'emménager? 1 an ou 2? Je dirais 2. Enfin, j'espère. Moi aussi, je l'espère. Et en ce moment, vous vivez où? Ici, on est au 7 et on habite au 18. À quelques maisons d'ici. Dans un appartement sympa. On a un chat. Vous avez un chat? Pardon, merci. Donc c'est un appartement dans une grande maison. Ok. Vous pensez que je pourrais passer la nuit chez vous? Chez nous? J'ai un sac de couchage. Il n'y a pas de place. Ah, il n'y a pas de place. Ah non. Ok. There is no problem. Bon, il y a un truc à dire quand même, c'est que les pays baltes, eh ben, c'est vachement plat. Il n'y a pas beaucoup de relief. Eh bien, je viens d'arriver à Riga, la capitale de la Lettonie. C'est assez joli, il fait pas très beau, mais surtout, j'ai l'impression que c'est très touristique, le centre en tout cas. Mais je vais quand même faire un tour dans les rues. Oh, bah attendez, c'était flou. Voilà, ça y est, là c'est bon. Désolé, c'était flou. Vous avez compris? Non. Vous parlez anglais? Oui, un peu. Ah oui, mais je parle en français, c'est normal. Oh, super. Vous avez quelque chose d'intrigant. Yes. Yes. Merci. De par vos cheveux et de par vos yeux. Vous portez des lentilles. Laissez-moi voir. Yes. Elle est incroyable, non? Elle est magnifique. Vous la connaissez? Oui. Vous êtes amis? Oui. Ah ok. Mais vous faites quoi dans la vie? Je touche à tout, je suis entrepreneur. You are? Vous êtes quoi? Chef d'entreprise. Ah, mais en Lettonie? En Lettonie, mais nous sommes originaires d'Ukraine. Ah. Pour le moment, on vit ici. Et depuis longtemps? 1 an et demi. Ah, c'est récent. À cause de la guerre? Oui. Ah, yes. Et vous venez d'où? Je suis français. Oh,
L'amour. L'amour, voilà, c'est ce qu'on dit. Bon, en fait, là, on est dimanche soir. Et je pense que c'est pas le meilleur moment. Bon, bah, vu l'heure, moi, je vais aller boire un verre dans un bar. Et on verra. Mais il n'y a personne ce soir, en fait. Hein. Ah, il y a un groupe. Comment ça va? Enchanté. Hey, you're from, et vous êtes d'ici? Non, Grande-Bretagne. Ah, vous êtes de Grande-Bretagne, tous? Oui. Et vous? Français. Oui, monsieur. Bonjour. Ça va bien? C'est quoi ça? Une caméra. Vous êtes en train de filmer? Je cherche des gens du coin. Ah, le dimanche soir, il n'y a personne. Il n'y a personne? Personne? Non. Que des touristes? Fallait venir hier. Là, il n'y a personne, c'est calme. Ah, mais c'est pas de chance, ça. Vous parlez anglais? Anglais, oui. Vous êtes d'ici? Non, de Norvège. Ah, tant pis. Bon, ben, apparemment, j'étais complètement à contretemps. Donc, eh ben, bonne nuit. Voilà. À demain. Bon, on m'a indiqué ce point-là comme étant un endroit un peu alternatif. Donc, j'aime bien. Où il y a des artistes, etc. Sauf qu'aujourd'hui, c'est férié. J'ai l'impression que tout est fermé. Ah, faut que vous vous rendiez compte quand même à quel point c'est la loose, hein, parce que là, il y a tout mauvais. C'est un jour férié, c'est désert, et en plus, il pleut. Je suis tout seul. Je vais changer de quartier, je vais aller dans un endroit au hasard, voilà. C'est tout. C'est la loose, c'est la loose. Je vais jusqu'au bout, mais bon. Je suis sorti du centre, et là je me retrouve dans un quartier excentré de Riga. Mais on va voir. Disons qu'en gros, je me donne 1 heure. 1 heure pour rencontrer des gens marrants. Puis sinon, il n'y aura pas Riga dans le film. Moi, je peux pas tout faire. Hein. Bonjour. Je sens que ça va pas être super facile quand même. Moi, j'irais bien boire un café dans un de ces immeubles, mais je vais pas aller sonner aux portes quand même. Vous fumez dehors. Ah, je dis vous fumez dehors. C'est pourquoi vous êtes devant l'immeuble. Ah ben il fait la même chose. Bonjour monsieur. Allô. Je suis français. Je suis français, je visite la Lettonie. Voilà. Enchanté. Vous habitez dans cet immeuble, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est férié. Bon, ok. Bonne journée. Yeah. Bon séjour. I will. Bon, ben, au revoir aussi. Thank you. Merci. Bye bye. Bon, il y a des moments comme ça, eh ben, ça fonctionne pas. Voilà. Donc, dans ces cas-là, il faut reprendre la route. Bonjour. Bon. Bah oui, c'est ce que je disais, ça fonctionne pas. Donc, il faut reprendre la route.
Bon, ici, c'est Vilnius, la capitale de la Lituanie. Il fait super beau, c'est très agréable. Alors ici, il y a une espèce de république au milieu de la ville. C'est marqué sur la carte. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça s'appelle Užupis. Ça ne doit pas se prononcer exactement comme ça. Užupis, moi, je dirais. Et je vais aller voir. Bon, bah, c'est très joli. Il y a beaucoup de monde. Bon, normalement, je suis arrivé à la République d'Užući, moi je sais plus comment elle s'appelle, mais j'ai pas vu de frontière, j'ai pas vu de douanier, j'ai rien vu. Donc comment je sais que je suis arrivé à la République? Alors là, j'en sais rien. Bonjour. Salut. Où est la République? La République? Užući. Vous y êtes, au cœur de la République. Oui, mais comment est-ce que je peux le savoir? Ce panneau indique Užupis. Il indique no parking chez Užupis. Vous êtes à Užupis. Vous descendez la rue, vous tournez à gauche et vous tomberez sur la constitution d'Užupis. Ah, quand même. Thank you very much. Bye bye. Voilà. Moi, surtout, je me vois. On n'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit, mais on arrive bien à se voir. Vous êtes d'ici? Allez, dites-moi, expliquez-moi tout parce que je comprends rien. C'est quoi cette république? Il y a un fond de réalité ou c'est juste une blague pour touristes? C'est aussi une république pour artistes. Oui, mais il n'y a pas l'âme des artistes. Ils sont pas ici. Si, il y en a. Il y a aussi de petits ateliers et l'Académie des Arts. Ça a l'air d'être surtout pour les touristes. Oui, aujourd'hui c'est devenu un peu commercial. Bien sûr. Bon, allez, je vais par là. Ok, moi aussi. Ok, bon. On verra bien. Merci beaucoup. Ouais. J'ai un peu de mal à trouver l'art local. Ah, une porte qui s'ouvre. Ça, c'est beau. Une porte qui s'ouvre. Vous parlez anglais? Un peu. Moi, j'aime bien cette idée. Au moment où je passais, vous ouvrez la porte. C'est tout ce que Vous êtes d'où? De France. Vous êtes d'ici? De Vilnius. Et vous allez où? Aujourd'hui, au billard. Ouais, ok. Vous allez au billard? Ouais. Ah, ok. Je peux venir avec vous? M'accompagner? Ouais. Maintenant? Yes. Je peux? Peut-être, je sais pas. Je sais. Vous allez au billard et moi je vous accompagne. Ok. Bon. Essayons. Yes. Vous vous appelez comment? Antoine. Peter. Peter. Patras. Patras en lituanien. Yeah, Patras. Bon, on y va. Allons-y. Yes. Il fait beau aujourd'hui. Super beau. C'est le deuxième jour de suite. Avant ça, c'était la pluie. Et vous savez, en France, il pleut tout le temps. Non, really. Tout le temps. Oui, il y a du monde. Bonjour. Vous faites de la peinture? Very good. On joue ici. Ok. Dans la pièce à côté. Oh. C'est là. Very good. Oui, mais elle est tombée dedans. Hein.
Bon, alors j'ai gagné, mais je l'ai gagné uniquement parce qu'il a perdu. Et il a fait une bêtise, il a rentré 2 boules qu'il fallait pas rentrer. Nu-ca, liberté. À la liberté. La France. Viva la France en Lituanie. Merci. Isveikata. Oui, comment c'est? Isveikata. Isveikata. Je ne vais pas le boire tout sec. Mayonnaise. Non, non. Mayonnaise? Non. C'est du wasabi lituanien. Ah oui? C'est du réfort. C'est très fort. Isveikata. Ah ben voilà. Vous avez prévu quoi maintenant? Je n'ai rien prévu. Parce que nous aussi. On va prendre une douche et rentrer en bus à la maison. Et vous pensez que je peux venir avec vous pour aller chez vous? Ce serait une trop grande surprise pour ma femme. Je comprends. Vraiment, je comprends. Merci. Merci. Thank you very much. J'ai passé une très bonne soirée. Ça m'a fait plaisir de jouer avec toi. Ok. Oui, c'est frais, dis donc. Hello. Bonjour. Vous faites quoi? Une sculpture. À la sculpture à l'arc? Yes. C'est presque terminé. Je dois encore la polir. Elle va être brillante. C'est très beau. Beaucoup de points de soudure. 1 demi-million environ. 1 demi-million. C'est beaucoup de boulot. J'ai calculé que ça représente au moins 2 ans de travail en bossant 7 jours sur 7, 10 heures par jour, hors week-end. En comptant les pauses, ça m'a pris presque 6 ans. Quand j'étais jeune, mon père m'a demandé ce que je voudrais faire plus tard. J'ai répondu sculpteur. Il m'a demandé quelle matière je voulais sculpter. J'ai répondu le métal, l'acier. Il pensait que je voulais le copier. Il m'a dit de travailler le bois ou la pierre, mais je voulais sculpter l'acier. J'ai demandé à mon père un poste à souder comme celui-là. Il a refusé. J'ai insisté, je veux sculpter. Il m'a dit de commencer par une petite sculpture. Alors c'est ce que j'ai fait. Et en la voyant, il est devenu fou. Il l'a emmené à un concours. Et là, j'ai gagné le premier prix. Mais selon le règlement, je devais avoir terminé mes études et faire partie d'un syndicat. Et après, ils ont dit, mais t'as pas de diplôme. Ils m'ont pas donné le prix. Non. Eh si, alors j'ai dû venir ici pour étudier. C'est juste... maintenant, ils ont même oublié que j'avais gagné. Ils ont tout oublié. Ce n'est pas juste de la soudure. Il faut aussi courber les tiges. Ah oui, bien sûr. Il faut courber tout ça. Et couper. Comme ça. Ah yes. Quel boulot, quel boulot. C'est plus important pour moi d'avoir la bonne courbe que d'économiser le métal. En fait, c'est comme une cloche, tu vois. Et chaque cavité sera connectée. Si une grosse pluie arrive, si elle est placée dans une fontaine, tout ça sera plein d'eau. Et je me demande quel son ça va faire. Ok. Je crois que ce sera beau. Beau comme... Et c'est très lourd, non? Plus d'une tonne. Plus d'une tonne? Ouais, plus d'une tonne d'acier. Ah ouais, quand même. C'est fou, ouais. Je fais pas de maquette. C'est la sculpture définitive. Quand on fait une maquette, c'est déjà une sculpture. Mais tu n'avais pas une vision d'ensemble avant de commencer? T'as dû... Non. J'avais une vision d'ensemble dans ma tête, mais je pouvais pas la dessiner. C'était trop dur pour moi. Alors je devais la faire directement. Parce que je voulais savoir à quoi elle allait ressembler, tu comprends? Elle est tellement complexe, je pouvais pas la dessiner. Parce que si j'avais su que ça demanderait autant de boulot, j'aurais jamais commencé. Mais là, tu vas continuer à travailler? Non, j'arrête. Je dois rentrer maintenant. Et tu es marié ou pas? Oui, j'ai une femme et un fils. Je vais te montrer. Les voilà.
Ah, yes. Tu vas y arriver? Oui. Ok. Je suis peut-être un peu timide avec toi. Quoi? Oui, avant j'étais introverti. Bon, ça, c'est pas l'impression que... Avant d'aller en Inde. Ah, ok. Mais j'y ai appris des choses et je suis devenu extraverti. Et maintenant, je m'en fous. Je parle à tout le monde. Mathieu, tu étais allé en Inde quand? En 2009. Et je suis rentré en 2011. J'habite sur la colline, alors... Ah, bah tu know. Bah, moi, je veux pas te déranger. Hein. Non, 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 c'est bon. Tu mesures combien? Je dirais 1m93. Parce que je dois courir pour te suivre. Oh, almost. Tu veux entrer? Il n'y a personne. Ok, allons-y. Ma femme et mon fils sont chez les grands-parents. Ah ok, elle est pas là. Non, seulement mon chat. Entre. Il n'y a pas de lumière? Ah oui. Nous y voilà. Allez, entre. Quel drôle de chat. Bonjour. Ah, il est étrange, hein? Il réclame à manger. Ah, c'est quand même particulier, il n'y a pas de poils, c'est drôle. Il mange beaucoup. Ces champignons, on les appelle des fausses morilles. Ils sont toxiques. Ah bon? Oui, oui, toxiques. On peut pas les manger? Il faut les faire bouillir 2 fois et jeter l'eau. Et après, ils sont comestibles. Et cette machine, c'est pour les déshydrater? Oui. Ces champignons sont très difficiles à trouver. Tu les as trouvés où? En forêt. C'est la première année que je ramasse des champignons. Et regarde, en fait, il y a différentes sortes de champignons. Mais tu aimes les champignons à ce point-là? Oui. C'est incroyable, il y a des champignons partout. Il y a des champignons dans le placard, il y a des champignons dans le frigo, il y a des champignons ici. Ça, c'est des bolets, des cèpes. Et t'es vraiment incroyable. J'aime bien les champignons. C'est le plus vieil organisme au monde. Et je crois qu'ils ont une âme. Quelque chose, une sorte d'intelligence. Quel drôle d'animal tu es, toi. Hein? Ah ben voilà. J'en bois 2 le matin et je peux bosser toute la journée. Et dis-moi une chose. T'es un hyperactif. Oui, je suis super actif. Et si je me calme pas, je fais des bêtises. Genre planter une voiture, me cogner la tête, genre... Un jour, tu sais les fils électriques, ils étaient trop courts. Et la lampe est tombée. Ça m'a blessé à plusieurs endroits, tu vois. Ça m'a pris par surprise. Et tu me disais que tu étais introverti avant? Oh, c'est du passé. C'est difficile pour moi de ne pas parler. Mais avant, j'étais très calme. En Inde, mon gourou m'a appris que pour comprendre quelque chose, l'esprit ne doit pas être encombré. Alors je l'efface tout en permanence.
J'oublie le début de la phrase que je suis en train de dire. De quoi je parlais déjà? Ah voilà, j'oublie. Ma pensée s'envole, tu comprends? Comme il commence à être un petit peu tard, j'ai juste une question. J'ai un sac de couchage ici. Est-ce que je peux passer la nuit chez toi quelque part? Bien sûr, il y a une chambre libre. J'ai 2 chambres. Super. Ça sera plus simple pour moi. Bien, je vais préparer ton lit. Oh bah c'est parfait. Tu peux dormir ici. Et tu seras pas seul. Yeah, je vais pas être tout seul. So, good night. Thank you. Bonne nuit. Eh ben voilà, après avoir parcouru plein d'endroits qui étaient tout plats, je me retrouve dans les montagnes. Enfin, les montagnes, on est à 300 mètres d'altitude, là, c'est pratiquement le point culminant des Pays-Baltes. Mais c'est un endroit hyper calme, il n'y a personne. Ça doit être un parc naturel, j'en sais rien, il n'y a presque pas de village autour. Et on va terminer ce petit voyage ici. Je vais repartir, bien évidemment, sur les routes. Et je pense que j'irai dans un pays où il y a des montagnes. Voilà, il faut varier les plaisirs. C'est tout, à bientôt. Salut. Et bien voilà, de retour dans ma cuisine et maintenant je vais vous raconter les coulisses de mon voyage. Alors, j'ai envie de dire un truc d'abord sur Zilvinas, le sculpteur. Parce que ce gars-là, il m'a quand même fasciné. Au-delà de son énergie, parce que quand même il a la pêche. Ça fait des années qu'il travaille sur une seule sculpture, une sculpture monumentale, très lourde. Et moi, ça m'épate. Et je pense que c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Je suis presque sûr qu'il va avoir une carrière exceptionnelle. Et donc, je pense qu'il faut le suivre, voir ce qu'il va devenir. Alors, pour en revenir à mon tournage, eh ben, il a été un petit peu particulier. Parce que c'est la première fois que je parcours 3 pays dans un seul épisode. Et je crois que j'ai un peu trop tourné. D'habitude, il y a toujours des séquences que je peux pas mettre dans un épisode. Mais là, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, au début, quand je commence le film sur l'île de Kinu, en Estonie, eh bien, juste après, je prends le ferry. Mais dans la réalité, j'ai fait des rencontres sur cette toute petite île qui mesure quoi, 5 km sur 3, c'est minuscule. Sauf que c'est une île touristique, qu'on était hors saison, qui avait pratiquement personne, et je savais pas très bien comment m'y prendre. Bon, là, je suis au centre. Je suis au centre de l'île, ce carrefour. C'est là où il y a le plus de maisons. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Une rue, 2 rues, 3 rues et 4. Ça nous fait un carrefour bien carré. Bah oui, je suis tout seul. Bon, le mieux, c'est de marcher. Ah, bah, il y a une dame, là. Bonjour. Ah. Internet. Bonjour, madame. Françoise. Je suis français. Paris. Ah, Paris, oui. Kauger. Yeah. Qu'est-ce que ça veut dire? Kauger. Kauger. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Bonjour, je viens de France et je visite l'Estonie. C'est Charlotte. Merci beaucoup. Bye bye. Bon. Ouais, c'était quand même un petit peu compliqué. Mais heureusement, j'ai trouvé quelqu'un avec qui il était beaucoup plus facile de communiquer. Allô. Allô. Vous cherchez quelque chose? Yes. Quoi? Des gens marrants.
Les gens marrants. Bah oui, j'aimerais savoir où vous sortez le soir, ou ce qui se passe sur l'île. Ouais, les gens marrants. Yes. Hello. Eh, une question. Tu as quel âge? 15 ans. Et tu conduis? C'est normal dans le coin. Tous les jeunes ont une moto ou une voiture. Ah yes? Ouais. J'ai une Honda, une Accord. Mais c'est autorisé ou tout le monde le fait quand même? C'est pas légal, mais il n'y a pas de flics ici. Pas dans le coin. Ils viennent par bateau. Bien. Et ils repartent le soir. C'est ça. Ah, ça me fait trop marrer, ça. Du coup, ça serait sympa de pas appeler la police. Bien sûr. D'abord, je préviendrai pas la police, tu peux me croire, et je montrerai même pas ton visage. Non, mais en plus, il est raisonnable. Hein. T'as des mecs, ils ont 20 ans, ils ont le permis, qu'on dise pas comme lui. Alors, j'ai continué à chercher, et puis à un moment, j'ai vu une petite forêt, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Hello. Bonjour. Bon. Ça va pas être forcément facile. Bonjour. Ça va? Hello. Yes. Ah ben je regardais les... Comment on dit ça? Elles ne sont pas à moi, elles sont à elle. Ok. Good. Ah ben viens me voir toi. Elle peut être méchante. Ah yes? Elle pourrait me mordre. Oui. Elle a un collier à impulsion électrique. Ah ok, c'est pour ça qu'elle vient pas. C'est pour ça. Ah ok. Et où est la limite? Par là. Et c'est pour ça qu'elle reste là-bas. Enchanté. Je suis français. Je visite. C'est étonnant parce que j'ai rencontré plusieurs personnes à vélo. Je leur ai dit bonjour. Ils m'ont même pas regardé. Sur Kinu, les gens ne disent pas bonjour comme ça. Ah. On s'arrête et on... Discute. Oui, on discute. Okay. Avec les gens qu'on connaît. Yeah. Les étrangers. Pas trop. Ah ok, ah oui, c'est comme ça qu'on fait ici. Oui. Mais vous vivez ici à l'année ou juste l'été? Nous sommes enseignantes. Ah, vous êtes enseignante. À l'école locale, oui. Mais vous vivez ici pour le travail ou vous êtes née ici? Non, non. Nous sommes nés ici. Ah oui, toutes les deux. Oui. Je suis née ici et aujourd'hui, j'habite là-bas. Ah bah oui, c'est pas trop loin. C'est très fréquent sur Kinu que les enfants vivent sur la même terre que... Les anciens. Oui, les parents. Parce que Kinu est toute petite. Il y a peu de terre. Yes. Mais quand une famille a 4 enfants, par exemple, la terre, elle est divisée en 4? Parce qu'au final, ça va faire des petites parcelles. Non, peut-être. Les filles partent dans une autre famille. Oui, pour se marier. Ah oui, et elles restent sur l'île. Oui. Mais quand on a des garçons, c'est problématique. Yeah. Elle a 3 enfants. Peut-être qu'un restera. Ils préfèrent vivre sur le continent. Oui, parce que... Il n'y a pas de travail ici. Pas de travail. Bon, vous m'offririez un thé? Oui. Ah bah voilà. Mais vous pouvez peut-être négocier avec le chien. C'est qui le patron? C'est particulier. Allons-y, tentons le coup. On essaye. Je vais me faire mordre. Super. Oh, bonjour. 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 Bon, voilà. Bon, bah ça se passe pas si mal. J'avais un peu peur quand même. Thank you. Ah, bah voilà.
Oh, mais c'est trop. Oh, mais c'est trop. It's too much. Hop là. Ah oui, elle est un peu cassée. Vous avez cassé ma nouvelle table? Ah, j'ai touché à rien du tout, c'est pas moi. Tu m'étonnes. Il y a moi le pied. Oh yes, voilà. Ça a l'air d'aller comme ça. Là, je vois que tout est vert. Il y a beaucoup de fleurs. Alors j'ai l'impression que l'hiver est parti depuis un moment. L'hiver a débuté fin novembre. Et en février, il était quasiment terminé. Alors beaucoup plus court qu'avant. Avant, on avait de la neige tout l'hiver. Aujourd'hui, la neige arrive, puis elle fond, après elle revient, plusieurs fois. Parfois même, il pleut. Il y a 30 ans, jusqu'au 1er avril, la glace nous reliait au continent. Vous pouviez y aller en voiture. Oui, mais maintenant, c'est terminé. Et oui, le climat est vraiment en train de changer. Ça, il n'y a plus de doute là-dessus. Et moi, j'ai quitté la France au mois de mai, sous un temps maussade, la pluie, etc. Ça faisait des mois que ça durait. Et il s'est passé un truc assez particulier parce que, apparemment, il y a eu une masse d'air chaud qui est remontée, qui a contourné la France et qui est arrivée dans les pays baltes. Et c'est pour ça que, quand je suis arrivé, il faisait beau, il faisait chaud, il y avait de la gaieté dans les rues, il y avait même de l'euphorie. C'était très surprenant. Vous êtes tous souriants. Bien sûr. Vous souriez, il sourit, tout le monde sourit. Oui, nous sommes heureux parce que la semaine dernière, on était sous la neige. La ville était couverte de neige. Il faisait très froid. On portait même des doudounes. Donc ce sont les premiers jours de beau temps. Alors tout le monde est dehors. Tout le monde sort. On peut s'asseoir en terrasse au lieu de rester à l'intérieur. Oui, vous êtes comme des lapins au sortir de l'hiver. Vous sortez. On en parlait justement. Mais s'il n'y avait pas cet hiver, vous n'apprécieriez pas... On n'apprécierait pas l'été. Exactement. Et les gens dans les pays chauds, ils n'aiment pas spécialement l'été. Non. Ah oui, quand il fait beau toute l'année, il fait beau toute l'année. Et l'été n'a rien d'extraordinaire. Ici, quand il fait chaud, c'est la meilleure période. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi. Ravi de vous avoir rencontré. Bonne nuit. Ciao, ciao. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais cette année, on peut dire que les pays baltes sont passés brutalement de l'hiver à l'été. Alors, cette rencontre, elle a eu lieu dans une ville qu'on ne voit pas du tout dans le film, qui s'appelle Kaunas, en Lituanie. Et d'ailleurs, il y a 30-35 ans, la Lituanie faisait partie de l'URSS. L'URSS, je rappelle, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et c'est en me promenant dans les rues que j'en ai vraiment pris conscience. Parce que dans certaines cours, je retrouvais vraiment l'atmosphère, l'architecture un peu de certaines cités que j'avais vues en Russie. C'est étonnant. Je disais, il est étonnant, cet immeuble. Vous devriez le voir de l'autre côté. Ce côté-là n'est pas... Non, je pense que c'est le bon côté. L'autre côté, c'est pour les touristes. Ici, c'est le côté authentique. Je me trompe? C'est pas vraiment ça. Les soviets ont rajouté le dernier étage. En fait, les soviets l'ont défiguré. Et ça, et le dernier étage, ce sont les soviets. Il n'y a plus grand-chose d'authentique, même s'il a 100 ans. Bon. Beaucoup de gens nés au temps de l'Union soviétique ont passé leur vie ici. Ils ont toujours connu ça. Ah oui, ils sont habitués. Oui, pour eux c'est normal. Mais pas pour vous. Ok. Et c'est également à Kaunas, en discutant avec les gens à droite à gauche, que je me suis rendu compte d'une chose. Les habitants des pays baltes sont beaucoup plus inquiets de la guerre en Ukraine que nous les Français. Alors que faites-vous ici? Je sais pas, je vais passer 2 semaines ici, dans le coin. Vous devriez aller en Ukraine. Et en Russie aussi, hein. C'est un très beau pays. Vous avez peur de ça?
Allez, dites-moi la vérité. Vous savez, c'est une situation difficile pour les Lituaniens. On essaye de faire tout ce qu'on peut pour aider l'Ukraine et pour lutter contre les Russes. Alors, si on ne les arrête pas en Ukraine, nous sommes les prochains avec la Pologne. On sait comment ça se passe. Après près de 80 ans d'occupation, on les connaît. Et les gens ont peur. Très peur. Les Lituaniens? Oui, nous savons que les prochains, c'est nous. Mais j'ai l'impression que l'OTAN va empêcher ça. Ça va arriver. Ça ne vous arrivera pas, mais nous sommes à la frontière. On est tout près. Nous sommes à la frontière. C'est possible. Nous avons la conviction que ça pourrait arriver ici. Alors nous devons forcer tout le monde à se réveiller. À se réveiller et à nous soutenir. Posez-vous la question. Vous êtes prêt à mourir pour la Lituanie? J'imagine que non, et c'est normal. Moi, je ne suis pas prêt à mourir pour les Français. Je veux dire, vous êtes loin. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Je vois ce que vous voulez dire, oui. C'est les Européens. Alors que eux, c'est un peuple différent, avec une mentalité différente. Les Russes sont conditionnés depuis plus d'un siècle. On leur a toujours appris que leur pays était menacé de tous les côtés. Alors beaucoup de gens pensent que c'est le cas. C'est vraiment une très très forte propagande. Alors on comprend mieux leur inquiétude quand on regarde une carte. Parce que les 3 pays baltes, ils sont pas très grands. En plus, ils sont isolés. Et autour, il y a la Russie, la Biélorussie et l'enclave de Kaliningrad. Donc, la situation est quand même un petit peu particulière. Alors, heureusement, il faisait beau, on a parlé d'autres choses, plus légères. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de la colline des Croix. Un endroit qui sort complètement de l'ordinaire. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'y aille. Alors bon, c'est plus petit que ce que je pensais, parce que c'est pas vraiment une colline, mais plutôt une butte. Mais en revanche, il y a beaucoup de croix. Non, c'est étonnant quand même. Alors en fait, c'est un endroit qui est un peu sacré, parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent poser des croix pour des vœux, pour remercier le Seigneur ou des choses comme ça. Mais c'est aussi un endroit de résistance. Parce que quand c'était l'URSS, ils l'ont détruit plusieurs fois et ça a été reconstruit à chaque fois. Donc c'était vraiment le symbole de la résistance. Bon, c'était pas l'endroit idéal pour faire des rencontres, parce qu'il y avait essentiellement des touristes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens du pays, et si possible, des gens qui sortent de l'ordinaire. Alors comment est-ce qu'on repère les gens qui sortent de l'ordinaire? Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de technique. Mais parfois, tu as des petits détails qui peuvent te mettre la puce à l'oreille. C'est marrant parce que le gars, il a accroché une moto sur la façade de sa maison. Tu sens la maison un peu atypique quand même. Bon, en tout cas, ça semble une raison suffisante pour dire bonjour. Hello. Ah, bonjour madame. Enchanté. Ça, c'est étonnant. Oh, bah vous parlez pas français, je vois ça. Le motard, hein. Boum, boum, il est où? Il n'est pas là? Il est où le motard? à travers l'Europe. Ah, ok, il est parti en voyage. Allez-y. Et il y a beaucoup de motos. Ici? Elles sont au garage. Elles sont au garage. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Spasiba bolshoi. La prochaine fois. Merci beaucoup. Bye bye. Eh ben, pas de chance. Il n'était pas là. Alors, il y a une autre ville encore qu'on voit pas du tout dans le film. C'est vraiment la première fois qu'il me reste autant de choses que j'ai pas pu mettre dans l'épisode. C'est en Lettonie et elle s'appelle Ventspils. J'y suis allé parce que on m'avait dit c'est une ville balnéaire, chic, même limite jet set. Alors je trouvais que c'était intéressant. Sauf que quand je suis arrivé là-bas, ben, c'était pas exactement ça.
Oh, le petit chien, il va m'attaquer. Bonjour, mesdames. J'en étais sûr. Il a peur des hommes. Ah oui. Il n'aime pas les hommes. Mais pourquoi? Peut-être parce que c'est un mâle aussi. C'est ça, il n'aime pas la concurrence. C'est calme. Il est très calme aujourd'hui. Very quiet. There is somewhere. Où est-ce que je peux trouver un peu d'animation? Dans le centre. Il faut traverser la rivière. Sur l'autre rive, dans la vieille ville. C'est touristique? La vieille ville dans le centre. Oui. C'est pas le centre ici? Non, c'est une cité. C'est un dortoir. C'est une cité dortoir. Bon, ben je vais aller voir. Bye bye. Ah. La plage est déserte. De toute façon, il fait pas très chaud, ça je peux le comprendre. Mais bien, c'est la promenade. Bon, ben, moi, je m'attendais à un truc du genre, toute proportion gardée, mais genre Saint-Tropez ou Cannes, ou je sais pas quoi. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Bon, je suis sûr que pendant l'été, quand il y a plein de monde, ça doit être beaucoup plus sympa. Mais là, c'était quand même un peu moyen. Mais bon, j'ai pas baissé les bras, je suis allé faire un tour dans la campagne, autour. Là, il y a du monde. Je sais pas si ça va les faire marrer. Hello. Hello. Je suis français. Vous venez de France? Yes. Oh, je vois. Hello. Non, je me baladais parce que je suis allé en ville. Mais il n'y a rien à faire là-bas. On s'ennuie ici. Mais ça m'a surpris parce que moi, je m'attendais à une ville touristique vivante. Riga. Ça, c'est à Riga, la capitale. Mais vous êtes d'ici? Oui, je suis d'ici. Et vous aussi? Oui, on est frères. On habite ici. On fait nos trucs. On s'occupe de nos voitures. Ah bon, mais vous les réparez? En gros, on achète des voitures dans le coin. De vieilles voitures et on les retape quand c'est possible. Et vous les revendez? Non. On s'en sert jusqu'à ce qu'elles tombent en panne et qu'elles ne soient plus réparables. Mais pourquoi est-ce que vous avez autant de voitures alors? Parce que j'en vois, il y en a 6, 7, encore 3 ici. La plupart ne roulent plus. Les acheter coûtent moins cher que les réparer. Mais alors c'est pas votre métier? Non, c'est juste un loisir. Je comprends pourquoi vous en avez autant. Mais alors vous faites quoi dans la vie? On bosse chez Boucher. C'est une société suisse. Ils ont une usine ici. On fabrique des balayeuses municipales. Ah, ok. Peut-être que vous connaissez. C'est ce qu'on fabrique. C'est quoi que j'entends? C'est une vache ou il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un. On a un copain qui répare une moto. Je peux voir? Oui, bien sûr. Ah, effectivement, c'est un atelier. Ah ouais. Mais vous avez plein de motos. Ouais. Bonjour. Je suis français. Enchanté. Enchanté. Je me baladais dans le coin. Et puis là, j'ai vu un petit peu d'animation. Parce qu'il n'y a pas grand monde dans les rues quand même. Hein. Oui, ces 2 dernières années, les gens ne sortent plus. La population diminue de plus en plus. Pourquoi? Ils partent pour trouver un travail et de meilleures conditions de vie, pour gagner plus d'argent. C'est principalement ce qui les pousse à partir. Aujourd'hui, les Lettons sont comme les Gitans. Les Gitans sont partout. C'est pareil pour les Lettons. Et vous êtes marié? Non, j'ai une copine. Mais vous ne vivez pas? Pas ensemble. Pas encore. Et vous non plus?
Non. Je me marie cet été. Ah. Je suis arrivé à cette étape de ma vie. Alors après, vous allez ralentir sur les motos. Non, c'était la condition. Les motos restent. Ah, vous l'avez dit. Oui, oui. Comme ça, c'est clair. On a chacun nos hobbies. J'aime les motos et elle, c'est autre chose. Comme quoi? La pâtisserie. Elle fait de la pâtisserie. Elle aime le parfum, tout ça. Le maquillage, la manucure. Elle claque son fric là-dedans et moi dans les motos. Et je voulais savoir, vous avez mangé? Ouais, j'ai déjà mangé. Ah, ok, parce que moi je me disais on aurait pu dîner ensemble. Non, je n'aime pas ça. Vous n'aimez pas quoi? Manger dans un lieu public, je n'aime pas ça. Ah non, mais je pensais qu'on aurait pu dîner chez vous. Non. J'imagine que c'est normal pour vous d'inviter des gens chez vous. En France? Oui, pour dîner, oui. Mais nous, on fait pas trop ça. Non, mais c'est intéressant de voir les différences d'un pays à un autre. Ma maison n'est pas assez chic pour inviter qui que ce soit. C'est pour ça. Il vit seul. C'est un homme des cavernes. Ça me gênerait que vous voyiez ça. Ok, bon, moi je vais reprendre la route. Mais c'était un plaisir de vous rencontrer. Thanks a lot. Thank you. Ah, c'est pas si facile, hein? Eh oui, c'est pas toujours évident d'entrer chez les gens. Et d'ailleurs, durant ce voyage, j'ai fait plein de rencontres, vachement sympas. Mais en fait, souvent, c'était à l'extérieur. Parfois même devant la maison. Et en réalité, durant tout mon séjour, je ne suis rentré que 2 fois dans les maisons. La première fois, c'était la personne qui parlait russe, dont la maman a préféré que je m'en aille. Et puis la deuxième fois, c'était Zilvinas, mon sculpteur à Vilnius. Alors, pour terminer, je vais vous parler d'une rencontre que j'ai faite à Narva. Vous savez, Narva, c'est la ville frontière qui était séparée de la Russie par une rivière. C'est là où il y avait les 2 concerts. Et à un moment, j'ai vu sortir d'un immeuble une petite dame toute souriante. Alors, je suis allé la voir. Hello. Bonjour. Ah. Здравствуйте. Enchanté. Parlez le français, non? Bougez pas, j'ai ce qu'il faut, j'ai mon arme secrète. Bonjour madame, je suis très content de vous rencontrer. Я тоже очень рада. My name is Nathalie. My name is Antoine. Honoré de Balzac. Honoré de Balzac. Да. 3 мушкетера. Les 3 mousquetaires. Да. Ну, кто написал? Oui, qu'il a écrit... О, Дюма! Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. Да. Vous étiez professeur de littérature. Я много читаю. Ah, je lis beaucoup. Да. Французен, литература. Oui, je comprends. Да. И Франция, актер. Les acteurs, oui. Да. Делон. Alain Delon. Alain Delon, да. Этот... Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну, такой красивый такой. Louis de Funès. Другой такой. Jean Marais. Ну, кто еще? Ну, такой вот... Бельмондо. Jean-Paul Belmondo. Бельмондо. Франция. Oui. Россия. Oui. Эстония. Oui. Чина. Oui. Вашингтон. Мир. C'est les mêmes gens. Oui, je comprends. Мир. Ну, война. Да. Pas la guerre. Bye bye. Здоровья. Et voilà. Et ben ça c'est bien dit. Et je trouve que c'est un joli message pour terminer cet épisode. Alors moi, évidemment, je vais repartir sur les routes parce que c'est ma place sur les routes. Je me sens bien. J'aime partir. J'aime voyager. Et donc, on se retrouve bientôt dans un autre pays. Je sais pas où, mais salut.